Alors, avant d'amener l'image du chien dans le cadre ici, je vais sélectionner cadre avec la flèche noire et lui appliquer le style d'objet. Donc, normalement, il est réglé en remplir le bloc proportionnellement. Vous allez voir que pour la suite, ce sera intéressant. Si vous avez une mise en page avec plein d'images, vous allez pouvoir... Ça sera vraiment utile d'avoir fait un style. D'accord, maintenant je fais fichier importer et je vais chercher l'image du chien. Alors, si vous avez une boîte d'importation, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, si elle est toute petite, faut faire gaffe. Dans ce cas-ci, ça va. Si vous avez une boîte d'importation qui montre des colonnes comme ça, c'est peut-être pas l'idéal. Je vous conseille, moi, de la mettre en liste. Les icônes, c'est pas génial non plus. Ça va quand on n'a que 3-4 fichiers, mais après, ça devient compliqué. Donc, j'importe l'image. Et voilà, ça fonctionne. Quand je clique sur le réticule, je vois que l'image remplit le bloc et quitte à dépasser dans un sens ou l'autre. Hein. Si ça déplace par le haut et le bas chez vous, ce n'est pas un problème. OK. Bien sûr, quand vous êtes en train de regarder le contenu de l'image, ça n'indique pas que le style d'objet est le style d'objet 1. C'est juste quand vous êtes en train de travailler sur le bloc. Voilà. Alors, pour la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre du texte et on va faire en sorte que ce texte soit également un texte importé dans le document. Alors, il y en a certains chez qui l'image n'est pas arrivée correctement, elle ne s'est pas redimensionnée. Pourtant, vous avez fait ce qu'il faut, mais bon, parfois, ça foire. C'est pas grave. Voilà ce que vous allez faire si vous avez ce genre de choses. Vous sélectionnez le bloc avec la flèche noire et vous allez manuellement demander que ça remplisse le bloc en allant dans Objet, Ajustement, Remplir le bloc proportionnellement. Les fonctions qui étaient inaccessibles tout à l'heure le sont maintenant, parce qu'on a un bloc qui a une image. Donc c'est Objet, Ajustement, Remplir le bloc proportionnellement. Voilà, et vous avez fait ce que vous vouliez. Ce qui est important, c'est que quand même, le bloc utilise le style d'objet 1. Hein. Même si le fait d'avoir fait le style n'a pas marché chez vous, il faut absolument pour la suite que le bloc bleu, là, utilise le style d'objet 1. Ok, donc je disais qu'on va créer un texte dans InDesign, mais qu'on va faire, on va le ressortir, on va le sortir, on va l'exporter dans un document RTF sur le disque dur pour le réimporter en tant que texte lié. Ce qui va nous permettre, et on fera aussi un titre, ce qui va nous permettre au départ du document de créer rapidement un autre document qui contient d'autres images et un autre texte. Très rapidement. Plutôt que de devoir refaire chaque semaine le document, si c'est un hebdomadaire, un article dans un hebdomadaire, on pourra prendre le même canevas et automatiquement remplacer. C'est une manière de faire. InDesign propose plein de manières de faire les choses. InDesign est un logiciel complexe. Contrairement à ce que beaucoup croient, InDesign est complexe. Bon, vous pouvez me croire, je suis dans l'infographie depuis 1991, 1991, pour ceux qui parlent français, et je sais de quoi je parle. Je connais les 3 logiciels Photoshop, Illustrator, InDesign. Je peux vous dire que Illustrator est à peu près 2 fois plus complexe que Photoshop. Pourtant, certaines personnes vont vous dire, mais non. Mais en fait, c'est parce qu'ils ne connaissent pas vraiment Illustrator, la dernière version, les dernières versions. Ils n'ont pas mis à jour leurs connaissances. Ils utilisent toujours Illustrator comme dans les années 90. Mais en fait, Illustrator est 2 fois plus complexe que Photoshop. Et InDesign, à peu près 5-6 fois plus complexe. Donc, InDesign, c'est quasiment un métier. Mais évidemment, vous, ici, vous êtes ici pour apprendre les bases, pour pouvoir faire des documents. On ne vous demande pas de faire des mises en page de magazines et des choses complexes, interactives. C'est juste les bases pour faire des documents qui en jettent avec un minimum d'effort. Mais il faut le savoir. Les manières de faire dans Illustrator, dans InDesign, les manières de faire sont nombreuses. Et je vous montre une méthode, un tout petit aperçu. Alors, on va passer à la partie la plus importante de la formation. C'est la pause.